et plus spécifiquement pour notre filière. On va parler en télépathie avec Madame la ministre qui est en Chine. Hein. Je vais m'adresser à notre ministre, effectivement. Et donc, Madame la ministre, Monsieur le Président de la FNSEA, cher Arnaud, chers congressistes, chers collègues, chers amis, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités. Ce 68e congrès de légumes de France aura été, pour nous, l'occasion d'aborder des points majeurs pour orienter notre filière. Je vois que les débats, pour les retours que j'ai eus, ont été appréciés. Et ça a été dit à plusieurs reprises, mais le passé est le passé. Nous devons nous en nourrir pour construire notre avenir, mais sans rester dans le c'était mieux avant. Madame la ministre, nous disons oui aux conférences de la souveraineté alimentaire, comme nous avons dit oui en 2022 au plan de souveraineté fruits et légumes. Mais surtout oui à la mise en œuvre concrète, oui à la stabilité des moyens dans la durée, et non aux dispositifs qui changent de cap au gré du vent. Les enjeux de souveraineté alimentaire, la lutte contre l'obésité des jeunes, l'épidémie mondiale de diabète, valent mieux que des effets d'annonce. La souveraineté, ce n'est pas un slogan, c'est un cap de la continuité et des résultats. Et au fond, il y a une vérité simple. Le consommateur, il dit vouloir du sain, du goût, de l'origine, de la transparence. C'est l'intention d'achat. Mais au moment de passer en caisse, pour beaucoup, c'est le prix qui tranche. C'est le pouvoir d'achat. Et cet écart, il fait mal à toute la chaîne. Alors stop au discours culpabilisant. La réponse, c'est une offre française qui tienne la route, bonne, sûre, lisible, avec un rapport qualité-prix acceptable. Acceptable pour le consommateur, oui, mais rémunérateur pour le producteur. Sinon, il n'y aura pas d'offre française à choisir. Et pour y arriver, il faut le dire sans détour, la compétitivité n'est pas un gros mot, c'est la clé. Sans compétitivité, pas de prix accessible, sans prix accessible, pas d'achat, et sans achat, pas de souveraineté. C'est exactement pour cela que nous devons regarder les freins en face et dérouler les solutions. C'était le fil rouge de ce congrès. La filière subit des freins majeurs qui l'handicapent gravement et remettent en cause des pans entiers de son activité. Alors je vais commencer par les freins. La protection des cultures, en premier lieu, et ça a été dit à plusieurs reprises. Et là, Madame la Ministre, il faut avoir du courage de nommer les choses. Le naufrage démocratique de la proposition de la loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur, nom de code PPL Duplon, en est un symbole. Et que dire du tir de barrage d'une société bien pensante qui, comme un seul homme, et de manière totalement inopinée, et bien sûr organisée du tout, et pas bien sûr organisée du tout, non, pas du tout organisée, cette pétition, signe 2 millions de fois une pétition sortie du garage pour contrer un processus législatif légal et organisé. C'est une forme de dictature environnementale. Résultat, la France se retrouve seule à s'interdire des moyens de production, de protection des cultures, tout en ouvrant grand ses marchés. L'acétamipride est devenu le symbole d'une lâcheté collective. Et derrière, c'est toujours la même mécanique. On interdit, on supprime, on retire. Et sur le terrain, on est dans l'impasse. Alors je le dis clairement, le pas de suppression sans solution doit s'appliquer réellement. Et en français, dans le texte, s'il n'y a pas de solution, on ne supprime pas. Nous parlons de 80 espèces de légumes, 80 réalités agronomiques, 80 boucliers sanitaires différents. Et sur le terrain, vous le savez, il ne reste parfois qu'une ou deux solutions. Reste le Movento et les producteurs d'endives, de salades, de choux vous demandent un genou à terre, une dérogation pour 2026. Sans cela, aucune de ces productions de légumes ne sera possible. Et si demain la solution disparaît, que fait-on? Sommes-nous les seuls à voir se rapprocher les deux mâchoires de l'étau? Oui, le passage d'une grande partie de nos productions à un usage mineur peut aider à renouer le dialogue, notamment avec les firmes. Mais soyons clairs,
Cela ne compensera jamais une politique de retrait sans alternative. Deuxième sujet majeur et deuxième frein pour la filière, évidemment, on en a parlé lors de notre première table ronde, l'emploi et la compétitivité sociale. La production légumière, c'est 200 000 travailleurs. Et la réalité, c'est que nous tenons nos exploitations avec des femmes et des hommes qui travaillent dur dans un contexte de concurrence extrêmement forte. Sur le coût du travail, nous le réaffirmons avec force, il faut sortir de l'instabilité permanente. Nous demandons un dispositif TODE équivalent pour l'ensemble des contrats de travail dans l'agriculture. Pas seulement une partie, car là aussi, il est essentiel pour nous de garder notre compétitivité sur le coût du travail. Si nous voulons produire en France et fidéliser des compétences, sécuriser des équipes et rester compétitifs, il faut un cadre social cohérent et durable qui ne soit régulièrement pas remis en cause par des amendements farfelus, comme on a pu le voir lors de l'instruction du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Et puis il y a un sujet très concret, très terrain qui bloque tout le monde, le logement saisonnier. On l'a abordé également lors de la première table ronde. On ne peut pas nous demander d'organiser des campagnes de recrutement, puis laisser les employeurs se débrouiller face à des blocages administratifs et des règles inadaptées. Madame la ministre, il faut faciliter la construction et l'installation de logements saisonniers. Simplification, sécurité juridique, soutien ciblé, sans logement, dans beaucoup de bassins, il n'y a pas de main-d'œuvre. Et sans main-d'œuvre, il n'y a pas de production. Troisième frein, et c'est évidemment les freins liés à la concurrence déloyale. Et aujourd'hui, parlons d'un exemple concret qui nous a animés toute l'année, le Maroc et la tomate. Madame la ministre, nous avons joué la carte du dialogue, avec retenue, en espérant éviter le mauvais scénario. Nous avions alerté, et pourtant, il faut le dire, nous nous sommes fait rouler dans la semoule. Et les dernières décisions européennes le montrent une nouvelle fois. Même si à nouveau la Cour de justice de l'Union européenne cassera sûrement cette décision concernant le Sahara occidental. Et quand ces productions sont irriguées par de l'eau désalinisée, avec des centrales subventionnées par des aides européennes, on franchit un cap. On finance indirectement ceux qui nous remplacent. Dans l'immédiat, la réponse la plus rapide, la plus concrète, c'est le patriotisme économique de nos distributeurs. Ils doivent mettre en avant prioritairement l'origine France et notamment la barquette souveraine, récemment récompensée par les trophées remarquables transversalité filière de l'interprofession. Parce que la souveraineté, ce n'est pas un discours, c'est d'abord un choix de rayon. Et je vais passer des freins au levier, parce que quelque part, évidemment, on a des solutions. Et la première, c'est l'information du consommateur qu'il faut améliorer. Là aussi, c'est du concret. Il faut que l'étiquette parle vrai. Nous demandons de faire évoluer le règlement INCO sur l'indication de l'origine sur la barquette. Il est inutile de s'appuyer sur la volonté du consommateur de consommer français. Si l'information est illisible, il faut rendre obligatoire l'indication de l'origine de façon clairement lisible sur la face supérieure des unités de vente consommateurs. Le cinquième levier, et on en a largement débattu ce matin, c'est l'énergie et la transition environnementale. Madame la ministre, si nous voulons une filière compétitive et souveraine, nous devons regarder en face le sujet de l'énergie. La transition énergétique, la décarbonation des serres et de l'ensemble des moyens de production ne se feront pas à coup d'injonction. Elles se feront avec des solutions techniques, de la visibilité et des investissements. Nous devons accompagner nos producteurs dans cette transition en continuant à financer une part des investissements nécessaires, modernisation des équipements, performance énergétique, bascule vers des énergies moins carbonées, adaptation des outils. Sinon, la décarbonation deviendra un handicap compétitif au lieu d'être une opportunité. Pour exemple, les engrais, ça a été abordé par Arnaud, la taxe carbone, ou comment l'enfer est pavé de bonnes intentions, taxer les engrais émetteurs de gaz à effet de serre produits hors Union européenne pour aider à la décarbonation de nos productions est en soi une bonne idée.
Mais quand l'UE a poussé à détruire les filières européennes de production d'engrais, cette solution devient calamiteuse. Nous sommes de fait obligés d'importer ces engrais et dans la pratique, nous ne faisons que nous rajouter une charge sans améliorer l'environnement. Et il faut le dire clairement, il nous faut une solution de transition pour les centrales de cogénération. Sans dispositif de relais, nos producteurs perdront en compétitivité, au moment même où ils sont déjà exposés à une concurrence importée très agressive. La transition ne doit pas se traduire par un décrochage économique. Et même si nous nous éloignons un peu du sujet énergétique, face à des modifications météorologiques brutales, nous avons besoin de sécuriser et protéger nos productions. L'extension du parc d'abris froids est nécessaire. Les règles d'urbanisme auxquelles nous sommes confrontés et qui font en sorte que les dossiers d'instruction durent trop longtemps doivent évoluer de façon à ce qu'on puisse réaliser l'ensemble de ces constructions. Le sixième levier, c'est notre responsabilité collective, et là aussi Arnaud en a parlé, et le travail à mener dans l'interprofession, et cher Daniel et chers membres de l'interprofession qui sont ici présents. Madame la ministre, la relance de notre souveraineté alimentaire se fera avec les acteurs de la filière. Nous avons une interprofession composée de 15 familles qui réunit production, expédition et distribution autour d'objectifs communs. C'est là que nous devons bâtir ensemble la relance, regagner des volumes, consolider l'origine France, redonner envie de consommer des fruits et légumes et retrouver des perspectives économiquement durables. Nous sommes prêts à prendre notre part, à condition que l'État lui aussi tienne un cap, des règles stables, des moyens lisibles et des outils qui s'inscrivent dans la durée. Le plan de souveraineté fruits et légumes et la résilience climatique, nous ne sommes ni naïfs ni butés, nous sommes des entrepreneurs. Mais permettez-nous de le dire avec franchise, nous avons vécu une gestion rocambolesque des budgets et du traitement des dossiers. Des calendriers erratiques, des enveloppes difficiles à lire et raboter, des instructions qui changent, des dossiers qui stagnent, et au final, l'arrêt d'un dispositif pourtant prévu de façon pluriannuelle. Or, la souveraineté ne se construit pas par à-coup. Un plan pluriannuel, par définition, doit permettre la visibilité, l'investissement et la décision. Et aujourd'hui, on nous parle d'un redémarrage au non alambiqué, le grand réveil alimentaire. Madame la ministre, c'est inquiétant. Peut-être une belle opération de communication pour réveiller ceux qui, peut-être, doivent nous apporter des solutions dans les ministères. Cela donne l'impression de repartir à zéro, nouveau cadre, nouveaux intitulés, nouvelles procédures. Alors que sur le terrain, les besoins sont connus et l'urgence est intacte. Nous avons besoin de continuité et pas de réinitialisation. Huitième levier, l'Europe et la future PAC. Nous devons regarder le problème PAC en face, et notamment l'OCM fruits et légumes. Sur ce sujet, il faut être très clair. Nous ne pouvons pas accepter de détricotage, ni de baisse de budget, ni l'introduction de conditions de cofinancement par les États membres qui viendraient fragiliser l'outil. Pour notre filière, l'OCM est vital. C'est un levier de structuration, d'investissement, d'organisation économique. Si on touche à l'OCM, on touche directement à la capacité de la France à produire des fruits et légumes. Et dernier sujet transversal, le sujet de l'eau, qui est le nerf de la guerre. Sans eau, il n'y aura pas de production et pas de souveraineté alimentaire. La gouvernance de l'eau doit être révisée de fond en comble, alors que le maraîcher travaille tous les jours à optimiser ses consommations. Les gouvernances territoriales, agences de l'eau, SAGE, ONG, communes, créent une insécurité permanente d'accès à cette ressource. Même si les décisions nationales qui ont permis des avancées sur le plan juridique suite aux mobilisations agricoles semblent claires, reconnaissance de l'agriculture comme étant d'intérêt général dans la loi d'orientation agricole, force est de constater qu'elle ne se décline pas dans les tribunaux et sur nos territoires.
Voilà, Madame la Ministre, les points essentiels sur lesquels nous attendons des réponses et des actes. Notre défi désormais est clair, réussir ensemble le redressement productif de notre alimentation. Et ce défi ne se gagnera ni dans la division, ni dans l'instabilité, ni dans les postures. Il se gagnera par la force du collectif, par l'organisation des filières et par la capacité de chacun à entreprendre, investir, innover et transmettre. Parce que la souveraineté alimentaire, ce n'est pas seulement une ambition nationale, c'est un travail quotidien sur nos exploitations, dans nos coopératives, nos stations, nos entreprises, nos territoires et jusqu'au rayon. C'est une chaîne, et dans cette chaîne, chacun a une part de responsabilité. Producteurs, interprofessions, distributeurs, pouvoirs publics. À nous d'avancer d'un seul bloc avec un cap stable, des règles lisibles et des moyens inscrits dans la durée. Nous, producteurs de légumes, sommes prêts à produire davantage, prêts à relever les défis climatiques, prêts à moderniser nos outils, prêts à décarboner nos productions, prêts à créer de l'emploi, prêts à prendre des risques d'entrepreneurs, si et seulement si on nous donne les conditions de la réussite. Alors faisons-le, rassemblés, déterminés et fiers de bâtir, par le travail et par l'action, une filière forte, compétitive et durable, pour nos territoires, pour notre économie et pour que demain, la France puisse choisir ce qu'elle met dans son assiette, parce qu'elle aura le choix de choisir ce qu'on produit. Mesdames et messieurs, je vous remercie.